Vous allez bien ? Oui. Bon, on va continuer le thème « Et pourquoi pas toi ?» On a vu avec Kevin le doute vs la foi, une foi hésitante. On a vu avec Manu, même petit, tu peux faire des exploits en Dieu. Yes ? Oui. Et puis aujourd'hui, je vous propose « Et pourquoi pas toi ?» Le découragement versus l'expérience de la présence de Dieu. Ça vous va ? Ouais, c'est un bon thème ça. Hein, alléluia. C'est moi qui l'ai choisi donc. Non, ça. Il ne faut pas trop que je fasse de blagues parce que ma femme va me gronder après. Pour introduire ce thème, moi j'aime la Bible, la parole de Dieu. Il y en a ici qui aiment la parole de Dieu ? C'est Dieu qui parle à travers la parole. Amen. Encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi j'aime la parole parce que elle me touche. Parce que il y a des hommes de foi, hein, des hommes de la foi. Hébreux 11, vous allez en trouver plein. Et ces hommes de la foi ont vécu des choses difficiles dans leur vie. N'est-ce pas vous, quelque part, nous ? Est-ce que des fois, il y a des hauts et des bas ? On vit des choses formidables avec le Seigneur. Je suis sûr que vous avez fait des expériences formidables. Et puis, il y a des découragements. Et on va voir 3 points. Dans le découragement que tu vis, Dieu est présent. Amen. Dans le découragement que tu vis, Dieu est présent. Ta rencontre personnelle avec ton Dieu, 2e point, te transforme. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne vas pas revenir tel que tu étais. Tu vas redevenir différent. Et 3e point, deviens une source d'encouragement pour ton prochain. Tu ne peux pas garder ce que tu as reçu de Dieu. Tu es obligé de le communiquer aux autres. C'est obligé. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, viens par ton esprit. Viens Seigneur bénir ceux qui sont dans le découragement. Viens leur donner une parole et ils seront guéris. Seigneur, viens Saint-Esprit, toucher les cœurs, les profondeurs des cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Alors, pour illustrer un petit peu le message de ce matin, j'ai pris l'histoire d'Élie. Notre pasteur m'a proposé de prendre Élie, donc j'ai pris Élie. Et Élie, on s'aperçoit que dans 1 roi, alors vous allez voir cela dans 1 roi chapitre 18 à 2 rois chapitre 2, vous avez la vie d'Élie. Hein. Et justement, la vie d'Élie, c'est une personne qui est inconnue finalement. On ne connaît pas ni sa famille, ni sa naissance. Vous voyez, il n'est pas connu. Et tout d'un coup, hop, il devient prophète de Dieu. Waouh! Et Élie, il a vu les manifestations de Dieu précisément, des manifestations fortes. Et on va prendre ce texte, chapitre 19, versets 1 à 6. Et on va voir qu'Élie, il a vécu des découragements, dépression même, profonde détresse. Alors on lit, j'attendais que vous regardiez dans votre Bible. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez,
Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Waouh! 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 Élie a vu Dieu agir puissamment. Et puis là, il passe par un moment difficile de sa vie, où Jézabel veut le tuer parce qu'il a tué les prophètes de Baal. Prophète, donc le dieu de Baal, c'est celui qui est le dieu de l'eau, du tonnerre. Et en fait, il les a tués. Parce que le péché, on ne laisse pas le péché. On l'éradique. Et il a eu peur pour sa vie. Alors peut-être aujourd'hui, vous êtes souriant. Montrez-moi vos dents. Vous êtes souriant. Manu, il a de belles dents. Et vous êtes souriant et c'est super. Mais peut-être que aussi vous avez des masques. Vous savez les masques, hein? Le masque du lundi, du dimanche, comme ça, et le lundi, c'est pas génial, hein? Et peut-être que vous êtes dans ce cas de découragement, de détresse profonde. Peut-être même que vous demandez la mort. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? À quoi je sers? Je suis inutile. Et Jézabel représente l'ennemi qui veut nous détruire, l'ennemi qui veut nous saper l'œuvre de Dieu en nous. Et il dira, je ne suis pas meilleur que mes pères. Souvent les jeunes, certains, pas ici, ils disent, bon, les pères auraient dû faire ceci ou cela. Mais après, quand on grandit un peu plus, on se dit, finalement, est-ce que je suis meilleur qu'eux? Élie était découragé. Il n'avait plus d'égard pour lui-même. Il s'estimait sans valeur, inutile. Il n'avait plus de respect pour sa personne. Lui qui avait vu des manifestations de Dieu puissantes, fortes. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Vous qui avez fait certainement des expériences avec le Seigneur, j'en suis sûr. Moi, je me souviens, on partait pour les vacances, et les enfants certainement s'en souviennent. C'est des moments marquants. Et une demi-heure avant d'arriver au lieu, on voyait des nuages noirs. On s'est dit, Seigneur, on ne veut pas des vacances avec des nuages, de la pluie, tout ça. Et vous auriez dû entendre leurs prières dans la voiture, à haute voix, chacun. Et vous savez ce qui est arrivé? Oui, ce qui était là ce matin, ça va. Vous savez ce qui est arrivé? Juste quand on arrive, le soleil apparaît. Et on a passé des vacances au soleil. Yes! Et ça, c'est une expérience. Ah, c'est pas évidemment une résurrection. Comme l'a vécu Élie. Ok? Mais c'est une expérience. Je suis sûr que vous avez vécu des expériences comme ça. Je pourrais dire d'autres expériences. Un de mes enfants, à l'âge de 5-6 ans, alors que j'étais, soyez-en, celui qui devait montrer l'exemple en tant que pasteur ou ancien, et mon fils, alors que j'avais mal à la tête, me dit, mais papa,
Et j'allais chercher le Doliprane. Vous savez, ce fameux Doliprane. Et il me dit, mais papa, je vais prier. On va prier. Et là, vous prenez un coup, vous savez. Quand vous avez votre enfant qui vous dit, à 5 ans, 6 ans, qui vous dit, papa, on va prier. Pourquoi je n'ai pas fait avant? Moi qui suis l'exemple. Et il a prié tout simplement, une prière simple. Vous savez, Dieu, il nous connaît. Hein. On n'a pas besoin de faire... Non, soyons simples, comme nous sommes. Dieu nous aime comme nous sommes. Bien sûr, il veut nous transformer à son image. Et savez-vous ce qui s'est passé? Je n'ai plus eu mal à la tête. Instantanément. Je ne dis pas que Dieu fait toujours comme ça, instantanément. Mais là, ça s'est passé. Et ça, c'est des expériences qu'on peut vivre chacun. Et je suis sûr que vous en avez vécu, vous avez plein de témoignages. Mais parfois, il arrive que, bam, on se décourage face à l'adversaire qui veut nous détruire, encore une fois. Écoutez bien ce que je vais dire là. Lorsque l'homme et la femme, hein, on est d'accord. Je ne me fais pas me faire taper par les femmes après. Je ne l'ai pas dit ce matin d'ailleurs. Lorsque l'homme est arrivé à la fin de ses ressources, c'est une opportunité pour celle de Dieu. C'est quand tu n'as plus de force que le Seigneur prend la place. Ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est avec la force de Dieu. Nous aurons des victoires. Ça a été changé, ça a été chanté, ça a été loué. Alléluia, merci Boris et l'équipe. Merci Seigneur. Regardez l'attention que Dieu porte à Élie. Quand vous êtes dans le découragement, Dieu est attentionné. Vous saviez ça? Dieu est attentionné. Et l'ange vient à son chevet et lui donne un gâteau cuit sur des pierres chauffées. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'a mangé les gâteaux cuits sur les pierres chauffées? Personne, là. Hein? Il n'y a plus de cheminée aujourd'hui ici. Alléluia. Voyez l'attention qu'il a. Une cruche d'eau. Parce qu'il en a besoin pour vivre. Parce qu'il ne veut pas qu'il meure, même s'il demande la mort. Ce n'est pas le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas ton temps à toi. Parce qu'il veut que tu vives des choses extraordinaires avec lui. Une vie vraiment profonde avec lui. Pas superficielle, mais profonde. Amen. Et vous voulez un Dieu comme ça ou pas? Ouais, vous avez un Dieu comme ça. Ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez le vivre. Croyez-moi. Et ce matin, il vous est donné l'occasion, peut-être que vous avez entendu dans les mariages, dans les baptêmes ou autres, vous avez entendu parler de Dieu. Vous avez entendu parler de Jésus. Je suis sûr. Vous avez été défiés. Aujourd'hui, vous êtes encore défiés. Donnez-lui votre vie. Vous ne le connaissez peut-être pas. Mais faites-lui confiance. Donnez-lui votre vie. Je pourrais vous donner mon témoignage. Il y en a plein ici. Mais Dieu change notre vie. Dieu change notre vie. Il veut le meilleur pour nous. Oui, tu as de l'importance à ses yeux. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Dans le découragement que tu vis, Dieu est présent. Peut-être tu ne le ressens pas parce que ce découragement est profond que tu n'arrives même plus à prier. Tu n'as plus de force. Mais Dieu est présent. Tu crois qu'il n'est pas présent? S'il est présent. J'aimerais te dire, Dieu choisit aussi les personnes qui sont découragées. Amen. Dieu choisit aussi les personnes découragées parce qu'il sait qu'elles vont être transformées. Alléluia. Un exemple d'une personne qui est venue à l'église alors que je prêchais sur Jésus, sur Jésus et cette personne, donc à la fin de
de l'enseignement, on a pris un temps de prière avec des petits groupes. Et je suis allé dans le petit groupe où se trouvait cette femme. Et elle nous annonce qu'elle était bouddhiste et qu'elle avait un cancer. Et le groupe a fait des prières courtes, simples. Mais elle nous l'annonce, si vous voulez, vraiment avec des pleurs. Elle avait été voir maintes et maintes personnes pour solutionner ce problème-là, cette maladie. Et elle était toujours malade. Et on a fait des prières simples. Vous savez, soyons simples. Et cette personne nous annonce 2 semaines après qu'elle a été guérie. Elle a été sauvée. Parce que nous avons prié pour le salut également. C'est important que où est-ce que tu vas aller après la mort? Alléluia. Et cette personne était guérie. Gloire à Dieu. Peut-être tu vis des choses difficiles aujourd'hui parce que tu pries et ça n'arrive pas et il y a des choses qui s'accumulent, ça fait des mois, des années que ça dure. Tu n'en peux plus. C'est quand tu n'as plus de force pour faire les choses par toi-même. C'est quand tu arrives à la fin de tes ressources que c'est une opportunité pour celle de Dieu. Dans le découragement que tu vis, Dieu est présent. Alléluia. 2e point, ta rencontre personnelle avec ton Dieu te transforme. Et on va prendre 1 Roi 19, verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Vous avez vu que Dieu l'appelle par son nom. Mon Dieu est Seigneur, c'est ce que signifie Élie. Mon Dieu est Seigneur, le Seigneur est mon Dieu. Il vous appelle par votre prénom. Quand quelqu'un appelle quelqu'un par son prénom, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une petite relation qu'il y a. Il vous connaît, il te connaît. Et là, le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Et vous avez vu l'attention que porte le Seigneur. Il ne l'accuse pas. Il pourrait dire, ouais, mais toi, tu as vu quand tu es découragé, j'ai fait des exploits pour toi, je t'ai démontré qui je suis. Mais Dieu ne l'accuse pas. Il l'invite à méditer sur toute sa vie. Et il lui dit, quelque part, quelle est la raison profonde pour laquelle tu viens vers moi? Alléluia. Il le connaît, bien sûr. Mais c'est vraiment pour qu'il entre en lui-même, qu'il sache ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de monter sur la montagne d'Horeb ou du Sinaï, là où il y a eu les tables de la loi qui ont été données à Moïse. On n'a plus besoin de ça parce que Jésus est venu. Il a pris notre place à la croix. Parce que il n'y a aucun juste, nous dit la parole. Alléluia. Et tu as accès au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le voile s'est déchiré. On l'a loué aujourd'hui. Il s'est déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était là où il y avait la présence de Dieu, tellement forte, avec qu'une seule personne qui pouvait y aller. Aujourd'hui, on a tous accès à cette présence de Dieu. On peut lui demander, on peut lui crier, « Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Transforme-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. » Et 1 Roi 19, 11 nous dit, le premier verset, la première partie du verset, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Le Seigneur te dit, lève-toi, sors de toi-même, viens dans ma présence,
Je veux te transformer à mon image pour que tu vives une vie épanouie en moi. Et le Seigneur souhaite nous montrer que Élie aussi, il a vécu ce découragement, mais après, il nous est dit qu'Élie a été transformé, transfiguré même, sur la montagne de transfiguration. Matthieu 17, 1. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Alléluia. Élie, il a vécu des exploits. Il était découragé jusqu'à demander la mort. Dieu l'a relevé jusqu'à être transfiguré. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Mais toi aussi, il veut que tu sois transformé, que tu te relèves. Mais il va le faire avec un murmure doux et léger. Vous savez, 1 Roi 19, 12, Dieu s'adresse à Élie avec un murmure doux et léger. Dieu sait que vous n'êtes pas bien. Dieu sait que vous êtes découragé parfois. Et dans ces moments-là, il ne va pas vous parler avec un tonnerre, avec un truc spectaculaire. Il va vous parler avec un chuchotement, comme nous diraient les commentateurs bibliques. Un chuchotement. Parce qu'il est attentionné. Il est attentionné. Bien que Dieu, à certaines occasions, s'adresse à vous de manière extraordinaire et spectaculaire, il peut tout aussi bien le faire de manière plutôt ordinaire. Dieu va te parler avec un chuchotement. Écoute bien ça. Il ne veut pas t'effrayer. Élie était prêt à écouter ce chuchotement parce qu'il était réellement à l'écoute de Dieu sans force. Et il avait le temps pour le faire. Souvent, on n'a plus de temps pour le Seigneur. On prend plus ce temps personnel avec lui. Parce que le temps passe. Et il faut qu'il y ait des découragements pour qu'on puisse avoir sentir la présence de Dieu forte. Dieu est présent. Dieu veut te transformer. Le psalmiste pouvait s'écrier « J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Mon secours vient auprès de l'Éternel. » Psaume 121, versets 1 à 2. Et toi, qui te sens inutile, toi qui te sens perdu, découragé profondément, sache qu'ici, on le dit souvent, il y a une place pour toi. Dieu ne délaisse pas les personnes découragées. Il ne vous laisse pas de côté. Personne n'est oublié ici. Même toi qui viens pour la première fois, tu n'es pas oublié. Tu es connu de Dieu. Je voudrais te dire, ne reste pas seul. Quand on est découragé, profondément dans la détresse, on a tendance à vouloir rester seul. Mais ça, c'est l'ennemi qui veut essayer de t'écraser encore. Non, viens dans un groupe de maison. Viens dans un groupe de maison qu'il y a ici. Viens dans le groupe Home Care, c'est-à-dire un groupe de maison qui va prendre soin de toi. Viens, ne reste pas seul. Écoute ça, s'il te plaît. Dieu va te faire rentrer dans une nouvelle saison. Qui est-ce qui le croit? Yes? On peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Merci Seigneur! Il veut que tu rentres dans une nouvelle saison. Après avoir... Dieu est présent, on a vu, dans le découragement, dans le temps de découragement, on a vu que Dieu veut nous transformer. Et on va voir que devenons une source d'encouragement pour notre prochain. Vous savez ce qu'Élisée demande? Une double portion de l'esprit d'Élie.
savez quoi, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie va devenir une source d'encouragement. Lui qui est passé par le découragement, il va bénir d'autres qui vont passer par le découragement. Et Dieu va se servir de lui pour bénir d'autres. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je crois que Dieu a une nouvelle saison pour vous et qui veut vous bénir et qui veut vous mettre en avant et qui veut que vous témoigniez de ce que vous avez vécu parce que d'autres en ont besoin. Alléluia. N'est-ce pas un merveilleux Seigneur que nous avons? Dieu veut t'encourager à témoigner à ton prochain qui va vivre ce par quoi tu es passé. Et puis on connaît la suite d'Élie. Il va être enlevé par le Seigneur. Il ne va pas mourir, il va être enlevé par le Seigneur. Élie a vécu des exploits. Il a été découragé profondément. Il a demandé la mort. Dieu l'a relevé. Il y a eu une nouvelle saison pour lui. Et il a fait des exploits à nouveau. Et il a été enlevé par le Seigneur. Waouh! Vous voulez une vie comme ça, n'est-ce pas? Ouais! Amen! Amen! Comment faire pour aider une personne qui est découragée? Comment faire? Prie. Si tu ne la connais pas, prie. Si le Seigneur te dit, l'Esprit te dit de prier, de prendre du temps pour elle, prie. Ne lui dis rien. Si tu la connais, écoute-la. Ne sois pas au-dessus de la personne. Ne sois pas celui qui est supra, je ne sais pas quoi, super homme de la foi ou femme de la foi. Non. Viens comme le Seigneur, attentionné, avec un chuchotement. Ne parle pas fort. Parle-lui tranquillement. Peut-être qu'il va répéter les mêmes choses. Peut-être que... Parce que c'est difficile pour lui. Parle-lui doucement, tranquillement. Et reviens tout doucement. Et tu pries avec lui s'il le veut. Et c'est pas parce qu'il passe par le découragement profond ou la dépression qu'il a forcément péché. Ne le jugeons pas. Dieu ne juge pas. Pourquoi nous on jugerait? Ne jugeons pas ces personnes. Ne méprisons pas le soulagement que le Seigneur permet par le moyen des médecins également. Écoute-le. Vous savez le premier commandement, ce que c'était pour le peuple d'Israël? Shema Israël. Écoute Israël. Alléluia. Que le Saint-Esprit qui habite en vous vous aide à être prêt à secourir une personne en proie au découragement, à la dépression et à agir avec amour avec elle, envers elle. J'aimerais vous donner quelques suggestions pratiques. Lire chaque jour, méditer la parole. Tiens un journal de prière, ça va t'encourager quand tu vas revenir dessus alors que le Seigneur a guéri. Quand tu n'es pas bien. Fais-toi des rappels visuels dans la maison. Mets-toi des versets à la maison qui vont t'aider dans ces moments pas faciles. Et partage avec d'autres les promesses de Dieu. Amen. Premier point dans le découragement que tu vis, Dieu est présent. Deuxième point, ta rencontre personnelle avec Dieu, avec ton Dieu te transforme. Et troisième point, deviens une source d'encouragement pour ton prochain. Ça va? Là où tu passes par le découragement, la dépression, un jour tu en sortiras grandi. Un jour tu en sortiras grandi de la connaissance de Dieu et de toi-même. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Yes! Si tu as reçu l'amour de Dieu, tu peux donner l'amour de Dieu. Et tu vas aider ceux qui passent par le découragement, par la dépression. Une dernière chose. Dieu va ouvrir une nouvelle saison pour toi. Josué 1,9 nous dit, fortifie-toi et prends courage. Prends courage dans le Seigneur.
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Prions. Saint-Esprit, viens. Viens avec douceur, Seigneur. Viens bénir chacun et chacune. Tu connais les situations de chacun et chacune. Je prie vraiment que tu touches les entendements, que les pensées soient captives à l'obéissance à Christ. Tu entends ces cris, ces pleurs. Seigneur, tu es présent, merci pour ta présence. Merci aussi parce que tu ne veux pas nous laisser tels que nous sommes. Merci parce que tu veux nous relever en ton temps. Seigneur, nous prions que tu transformes les vies, transformes nos vies à ton image, afin de te ressembler toujours plus. Et Seigneur, merci parce que tu veux te servir de nous. Tu veux te servir de ce que nous avons vécu, de ce découragement, pour t'élever toi et toi seul. Nous prions pour ta gloire, Seigneur. Amen.